Nicole, bonjour. J'ai le plaisir de venir chez vous, encore une fois, pour vous poser quelques questions sur votre parcours et sur l'association Commune Oasis que vous avez créée. Alors, donc, je vais donc commencer par vous demander de me parler de vos racines. Oui, ça c'est un mot très important, les racines, parce que je suis née aux États-Unis et dans une ferme. Et non seulement les odeurs de la ferme, mais la terre m'a toujours accompagnée dans mon travail et dans mon inspiration de peintre. Ça c'est très important, parce que je suis un peintre aussi de matière, de couleur, mais aussi de matière. Et donc je ne suis pas restée aux États-Unis, parce qu'en 1952, mes parents revenaient sur Paris. Et grâce à ma grand-mère qui nous gardait, parce que j'ai une sœur jumelle, et à Paris, donc j'ai pu visiter aussi beaucoup des musées. Enfin, c'était mon premier contact avec le domaine de l'art, que je ne considère plus comme art maintenant, l'art des musées, puisque je préfère l'art vivant. Mais à cette époque-là, bon, il y avait quand même beaucoup de musées à Paris, et c'était ma première approche, si vous voulez, vis-à-vis des peintres. Mais tout d'abord, vous avez fait les arts déco à Nice. Oui, mes parents donc ont quitté Paris, se sont installés un peu à un moment donné au Maroc. Et la lumière du Maroc est très importante aussi pour moi, enfin cette lumière du Sud, comme Matisse, comme Delacroix, comme tous ces grands artistes qui sont partis aussi en Afrique du Nord et qui ont découvert aussi une lumière non seulement matérielle bien sûr et physique, mais une lumière spirituelle aussi, et qui a beaucoup déterminé leur travail par la suite. Donc en 64-65, j'ai fait mes études aux Arts Déco à Nice, rue Tanduti de l'Escarène. Et c'est assez amusant parce qu'en ce moment, la façade qui était à côté de la porte des Arts Déco de Nice était la façade du petit magasin de Ben, qui est actuellement au musée Pompidou. En 71-74, vous habitez à Montparnasse et vous rencontrez un certain nombre d'artistes. Oui, je rencontre aussi des artistes dans les cafés, parce que ça c'est un moment aussi très important, le café pour moi, puisque par la suite je créerai Oasis en 1995. Et j'étais à ce moment-là à Montparnasse, au café François Copé. Donc là aussi, c'est une rencontre aussi, j'étais avec un personnage, donc il m'a présenté beaucoup d'artistes, jeunes, bon, Jean Ivregnier par exemple, et puis des écrivains aussi, comme Alphonse Boudard et Frédéric Dard, bon, toute cette nouvelle génération qui n'aurait pas existé peut-être s'il n'y avait pas eu l'écriture de Céline. Bon, donc j'ai vécu, c'est vrai, 9 ans à Montparnasse, et il se trouvait que ce personnage qui s'appelait Frédéric Dieudonné, qui était très versé dans les arts et l'astrologie, mais ça bon, je la quitte très bien vite, me présentait aussi des graveurs comme Macquart, et qui m'a un petit peu poussé aussi au dessin, donc je me suis mis au cuivre. Et bon, du cuivre, je n'ai pas fait d'eau forte, mais j'ai fait du cuivre du burin, la pointe sèche, c'est-à-dire le travail direct sur cuivre. Et bon, ça me passionnait, et j'ai pu faire quelques planches, j'ai fait une dizaine de planches comme ça, bon, sur des thèmes un peu ésotériques, oui, des jeux du tarot. Des jeux du tarot qui voulaient aussi le jeu d'échecs, il y avait une espèce de parallèle. Bien sûr, les couleurs, c'est très important parce que d'abord, on oublie que la couleur, quand même, a une vertu thérapeutique et puis agit directement sur l'homme. Bon, je ne suis pas assez qualifiée pour dire sur quel sens ni sur quel organe, mais quand même, une couleur, c'est quand même important. Certains appellent
à la paix. D'autres régénèrent un petit peu, comme le rouge, les gens qui sont peut-être un peu anémiés. Donc c'est la couleur du feu, le rouge, les couleurs chaudes. Bon là, on se trouve devant un tableau, les pensées, qui sont des couleurs froides. Et vous voyez qu'en regardant un tableau avec du bleu foncé, il vous amène dans le tableau. C'est-à-dire on va vers l'intérieur. On rentre dans le tableau. Ce n'est pas lui qui va vers vous. Et le bleu, c'est aussi la couleur bon, du ciel, bien sûr, et la couleur spirituelle, si on peut dire. En Asie, on travaille beaucoup sur le vide et le plein. Bon, et donc, j'ai voulu faire quelque chose de très sobre, quelque part. Alors, j'ai fait les orchidées. Bon, c'est un rose qui plaît, parce que ça ressemble beaucoup aussi au féminin. Alors quand je dis le bleu est spirituel, je veux dire toutes les couleurs sont spirituelles puisqu'elles doivent vivre en harmonie. Alors là, la couleur jaune, c'est la couleur la plus près du blanc. Hein, parce que tout l'ensemble des couleurs, d'après la physique de Newton, et c'est le blanc. Bon. Et le blanc dans sa symbolique, c'est Dieu. Donc le jaune, vous pouvez beaucoup visiter des galeries, rue de Seine, tout ça. Me plonger aussi dans le cinéma parce que depuis mon enfance aussi, j'aime le théâtre, aussi le cinéma. Enfin, tous ces arts aussi quand même visuels, ils sont importants. Et je ne savais pas encore exactement quelle image donner, ou alors, parce que d'abord on est tellement agressé par ce monde qui s'adresse quand même beaucoup à la vision, mais pas à l'esprit. Alors j'avais compris quand même, avec un certain recul, que l'art, c'était pas s'adresser simplement à la vue, mais il y a quand même un esprit à faire passer, un message. Donc ce message, je le devais aussi à mes artistes comme Van Gogh, comme Millet, tous ces peintres de la terre, qui ont gardé une simplicité aussi dans leur façon d'exprimer un message. C'était des hommes croyants, donc là je les rejoins. Et... J'ai recommencé un petit peu les ateliers. Alors je me suis inscrite à la Grande Chaumière, je suis retournée vers Montparnasse, pas le bas de Montparnasse, vers la rue de Sèvres, mais plutôt le haut, vers Edgar Quinet, boulevard Raspail. Et bon là, je me suis retrouvée dans une période un petit peu démunie de mon existence. Et comme j'avais pas la place chez moi, donc j'avais un petit 2 pièces, mais pour travailler c'était un petit peu difficile. Donc j'ai collé une affiche au Select en face à Coupole. Alors comment a évolué Commune Oasis? Vous avez... Alors Commune Oasis, ben, vous savez, moi j'ai fait mes premiers pas, j'ai mis voilà, mon affiche comme ça, et puis de temps en temps il y avait le directeur du Select ou les garçons qui me disaient bah, écoute Nicole, il y a quelqu'un qui voudrait te rencontrer, parce que je parle aussi de Saint-Exupéry, mais je crois qu'aujourd'hui c'est le centenaire le cinquantenaire, le centenaire de sa naissance. Alors un petit coucou à Saint-Exupéry, parce que mon père était pilote et il l'a rencontré d'ailleurs aux États-Unis. Et sur Saint-Exupéry, Le Petit Prince, et cet homme aussi qui, à travers bon, ses écrits, ses voyages, une très bonne pensée, qui rejoint celle de Camus, de Sartre, de Dubuffet, en fait, tous ces gens qui ont cherché aussi à travers les arts et leur vécu une fraternité. Ça, c'est très important. C'est pour ça que mon vécu aussi et ma pensée se passe aussi dans les bistrots. Parce que là, je rencontre beaucoup d'artistes, des humains, et puis c'est sympathique, le café est sympathique. Vous parlez souvent de transmission aux jeunes générations, du savoir, du savoir-faire. Oui, alors Oasis, donc on invitait tous les mois, j'invitais tous les mois
quelqu'un qui avait, bien sûr, un certain âge, une certaine expérience et un vécu pour transmettre aux jeunes. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'entourent, et c'est un souci pour moi. Bon, j'ai une fille aussi, et c'est un souci aussi, ce chômage, et cette transmission aussi de notre travail, de notre vécu, parce que bientôt, avec ces ères très techniques, on utilise beaucoup les machines, les ordinateurs, mais la main, on oublie la main. La main et le cœur. La main, je crois que dans la peinture aussi passe une énergie quelque part. C'est tout l'inconscient de l'homme et sa spiritualité aussi. Et donc ça c'est très important la main. Donc je voulais aussi interviewer des personnalités du théâtre, du cinéma, ou de la photographie, enfin peu importe, qui avaient quand même cette humanité en eux, cette recherche, et qui étaient sortis un petit peu des sentiers battus comme moi je sors un petit peu du système même complètement, pour retrouver la vie, tout simplement. Une vie familiale, une vie... Donc ça continue depuis 95, depuis le 13 février, vous continuez à faire des soirées. Ben, les soirées se sont arrêtées parce que j'ai redéménagé, donc je me suis retrouvée vers le Panthéon, donc je n'ai plus fait dans les cafés, j'ai fait des soirées privées. Donc j'ai pu organiser aussi des soirées privées chez moi où on peut se passer des films, où nos jeunes aussi présentent aussi un petit peu ce qu'ils font, pour faire ce pont entre les générations. Ça c'est très important. C'est peut-être la crise, justement, aussi une des crises très importantes là-dessus, c'est que les générations, il y a un pont à créer, comme ça, entre les mamies et les papis, si je puis dire, bon, et les jeunes aussi, pour leur apprendre, et puis leur apprendre la passion aussi du travail, du métier, et puis la patience, ça c'est une vertu aussi qu'on a peu, mais il faut retrouver tout ça. Alors je vois que vous avez beaucoup écrit, vous avez écrit Le Jardin dans la tête, un recueil, un très beau recueil avec vos pastels, vos derniers pastels, dédiés à un grand nombre d'amis, de personnes que vous aimez beaucoup. Vous avez écrit de très beaux textes, alors il serait bien que j'en lise un extrait. Il y a presque 30 ans, Jean Dubuffet s'insurgeait en lançant un cri de guerre contre cette asfixiante culture, titre de son ouvrage. Ce cri semble ne pas avoir été bien entendu par nos oreilles ensablées d'institutionnalisation. Son cri est bien prophétique, foudroyant comme celui du faucon, déchirant la nuit de ses ailes de moissonneur du ciel, blessant nos yeux et nos oreilles d'humains devenus sourds et aveugles à la vérité, à la beauté, à la justice. Élément épars de la vie en quête d'amour. Très beau texte. Bon, sa peinture, elle est simple, c'est une peinture de matière aussi. Moi, j'ai besoin du toucher. C'est un sens aussi qu'on oublie beaucoup, et dont chacun souffre aussi. Et donc, il griffonnait aussi sa matière, comme Fautrier, par exemple. Bon, c'est violent, mais c'est comme une terre aussi qu'on laboure. Bon, le soc aussi, il déchire la terre. Mais aussi pour que la graine germe mieux. Et puis après, il y a l'eau, elle vient toujours d'en haut. Et ça, c'est très important.